Je ne l'avais pas fait encore, donc avant de démarrer, je pense bien à enregistrer mon document. Je fais commande S ou CTRL S. Comme c'est la première fois que je le sauvegarde, on me demande de le nommer et de le ranger. Donc je vais l'appeler extrême et je vais garder sur le bureau. Alors, première chose que j'ai envie de faire pour cette maquette, c'était l'image de fond pour mon écran d'accueil. J'ai trouvé une image que je trouve assez sympa. Alors, vous allez voir que c'est vrai, évidemment, le réflexe premier, c'est de se dire on va importer une image en faisant fichier importer. Mais si je fais ça, donc j'ai rangé mes images ici, voilà mon image d'accueil. Si je l'importe, vous voyez, elle n'est pas à la même taille que l'écran que je suis en train de maqueter. C'est pas très pratique et après il faudrait couper sur les côtés. Il y a un moyen beaucoup plus simple avec Adobe XD. C'est d'abord de tracer une forme de la taille du plan de travail. Donc je me mets sur le plan de travail, vous voyez ici, les repères se mettent en bleu quand je suis pile au bon endroit. Je trace, je relâche, j'ai mon rectangle. Là on voit pas grand chose parce qu'il est blanc, mais c'est pas grave. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer mon image dans ce rectangle. Je vais ouvrir ici l'image à côté, je la prends et je fais glisser, elle se met automatiquement à la dimension de mon écran. Si je viens sur mon plan de travail, vous voyez le rectangle ici, je vais renommer pour m'y retrouver plus tard, donc je mets photo de fond par exemple, voilà. Maintenant ce que je voudrais faire c'est ajouter ici un titre à mon écran d'accueil, donc le titre de l'application mobile que je crée, c'est-à-dire extrême. Mais je me dis que finalement, quelle que soit la couleur du titre, du texte que je vais choisir, ça va pas vraiment bien se voir par-dessus ce fond-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un effet d'ombrage pour obscurcir le fond, pour que le texte en blanc se détache bien. Ce que je fais, je me mets sur l'outil rectangle, je vais tracer par-dessus, ici, un rectangle à peu près de cette taille, j'enlève la bordure, et au lieu de choisir un fond uni, je vais choisir un fond dégradé. Alors il est inversé là, le dégradé, ça va de bas vers le haut. Ce que je fais, c'est que je prends ici la poignée et j'inverse. Ça, je vais le remonter. Et ça, je le mets ici, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est là, je suis sur le côté foncé ici. Je vais le mettre un peu plus foncé et un peu plus transparent. Et le côté qui est ici, je vais le rendre complètement transparent. Voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et si jamais ça ne se voit pas encore bien, on foncera un petit peu ici. Le calque de mon ombrage, je vais le retrouver ici, je vais le renommer tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais écrire le titre. Donc je prends l'outil texte, je clique n'importe où, ça n'a pas d'importance, j'écris extrême. Alors vous avez peut-être remarqué au moment où j'ai écrit que le texte s'est mis ici, dans un nouveau, alors c'est pas un plan de travail, ça s'appelle la table montage. En fait, c'est tout ce qui est autour ou qui est hors d'un plan de travail. Dès que je mets un objet ici, il se retrouve dans la table de montage. Maintenant, si je le déplace sur l'écran d'accueil, il est reparti dans le plan de travail, là, sur le côté de l'écran d'accueil. Vous n'avez plus ici la table de montage. C'est assez pratique, ça permet de s'y retrouver assez facilement. Donc mon titre, là, on voit rien. Vous pouvez ici changer la taille. Alors soit en la réécrivant manuellement, soit avec les flèches de votre clavier, vous pouvez augmenter la dimension automatiquement. Donc on va prendre à peu près 70, ça m'a l'air bien. Voilà, on va prendre une couleur blanc. On peut rajouter une ombre. Ici, vous pouvez modifier l'orientation de l'ombre. Je suis en Helvetica Neue, c'est très bien, ça me plaît. Et je vais centrer le texte par rapport au plan de travail. J'ai juste à cliquer ici, donc vous voyez, pour centrer de façon verticale. Hop, voilà, mon texte est centré.